Erev Tov, et je vous ai fait attendre quelques secondes volontairement pour vous dire par quoi commence Rosh Hashanah. Ce que je viens de faire, on va faire un cours de femmes. J'ai écrit au Rabbi pour demander une bracha. La première chose qu'il faut savoir avant Rosh Hashanah, c'est que avant Rosh Hashanah, chacune d'entre vous aura à cœur d'écrire ce qu'on appelle un pan au Rabbi, un pidyon nefesh, un rachat de l'âme. Que comme à son habitude, chaque année, le Rabbi prend tous les pannes, ça veut dire toutes les lettres que chacun écrit au Rabbi, il met sous son talit, dans des sacs, et lorsqu'il prie, il pense à chacun d'entre nous. Donc, n'oubliez pas, chacune d'entre vous, d'écrire votre nom, le prénom de votre maman, ainsi que ceux de votre mari, de vos enfants, de vos parents, de toute votre famille, afin que pendant Rosh Hashanah, le Rabbi il prie pour nous, pour que cette année soit une année extraordinaire. Tieshnat Pele, une année comme on l'a entendu, une année extraordinaire. Areinu, que nous puissions voir une année extraordinaire, comme le Rabbi il avait dit à 29 ans, que Pe'alef, ce sera Plaot Areinu, des merveilles, nous verrons, merci Hachem. Ok. Alors, il y a eu pas mal de sondages qui ont été faits à propos des mots qui sont utilisés sur les moteurs de recherche sur Internet, comme par exemple celui du mot régime. Et ce sondage a révélé qu'en début d'année, Goy, le 1er janvier, eh bien, était très très largement plus utilisé dans le moteur de recherche, les différents moteurs de recherche, le mot régime, que tout le reste de l'année. Ce que j'ai entendu, c'était presque 80% de plus de fois utilisé que toute l'année. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de commencer au début. Lorsqu'il y a un début qui arrive, on a beaucoup plus de facilité à s'y mettre, comme s'il y avait un nouvel élan. Et effectivement, on le remarque bien, quand nos enfants se préparent à la rentrée, ils achètent des nouveaux cartables, on rachète des nouveaux cartables, des nouvelles gommes, des nouveaux stylos, c'est tout neuf, une nouvelle année, il y a un nouvel élan. L'enfant a dit, allez, cette année, je vais me mettre au travail, cette année, ça va bien se passer, on est plein de bonnes résolutions. Mais les résolutions, tu peux les prendre tout le temps. Pourquoi tu attends le nouvel an ? Pourquoi tu attends le début de l'année ? Pourquoi tu attends la rentrée scolaire pour pouvoir t'y mettre ? Parce qu'il y a dans le début un élan, un chidouche, une nouveauté. Et donc, psychologiquement, cet élan est très très important. Parce qu'il est très difficile de changer. Il est très difficile de sortir de ses habitudes, de sa zone de confort. Des choses qui sont installées. Alors, c'est pas forcément confortable, nos habitudes. Mais on a l'habitude, il y a une tendance à rester dans ce qu'on est. Et c'est pas évident de se modifier, de changer. Donc, quand il arrive le nouvel an, quand il arrive la nouvelle année, quand il arrive la rentrée, eh bien, on a cet élan fabuleux qui nous permet de s'y mettre, de se mettre au travail pour réussir à s'améliorer, pour réussir à changer. Alors, on pourrait se dire que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, une nouvelle année. Une nouvelle année va commencer dans quelques heures. On est déjà en plein préparatif de Rosh Hashanah, que ce soit dans les préparatifs de la maison, que ce soit aussi dans les préparatifs mentaux, psychologiques. Rosh Hashanah, ça se prépare. Et on verra pourquoi. Mais Rosh Hashanah, ça se prépare. Alors, est-ce que cette préparation à Rosh Hashanah et est-ce que ce fameux Rosh Hashanah a cette force, a cet élan nouveau uniquement dans une dimension psychologique ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on se raconte que c'est un début ? Et c'est vrai, on se raconte que c'est un début ou parce qu'on a fixé comme, on va dire, comme... on l'a fixé de façon, on va dire, subjective, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais comme c'est un début et que c'est comme d'un commun accord, voilà, il ne se passe rien de spécial le 1er septembre ou le 2 septembre, mais parce que on s'est mis à tous d'un commun accord à se dire c'est la rentrée, alors il y a cet effet
de chidouche, cet effet de nouveauté qui va nous permettre d'aller mieux, de faire mieux. Donc est-ce que cet aspect de Rosh Hashanah qui nous permet de démarrer d'un nouveau pied, eh bien, est-ce qu'il n'est uniquement psychologique ou est-ce que non? Il est aussi psychologique, mais il se passerait quelque chose dans le ciel, il se passerait quelque chose au niveau des forces que l'on reçoit qui serait modifié. Ce qui ne serait pas le cas de la rentrée, ce n'est pas le cas du 1er janvier. Ça veut dire que par exemple, voilà, à la rentrée, la rentrée scolaire, il y aurait cet élan qui est créé justement par cette dynamique qui est incitée, qui est initiée par l'homme, et elle est réelle. Ou bien à Rosh Hashanah, il y aurait aussi une nouveauté qui serait initiée par le Créateur. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau? Eh bien oui. Évidemment, je pense que vous le savez toutes, mais c'est toujours bon à rappeler. Il se passe quelque chose de particulier en bas parce que c'est un début, mais il se passe surtout quelque chose en haut de nouveau qui initie justement ce qui se passe en bas. Donc c'est tout à fait spécial, Rosh Hashanah. La Chassidoute, elle nous explique que Akadosh Baruch Hu décide de signer pour 1 an. Ça veut dire que dans le protocole d'accord entre les créatures, toutes les créatures et le Créateur, il y a un accord d'acceptation sur 1 an. C'est comme quand on prend un bail, il y a des bails 3, 6, 9, sur 3, 6 ou 9 ans, et puis il y a des bails précaires, des bails de 1 an. Et là, de quoi on nous parle? On nous parle d'un bail de 1 an. Akadosh Baruch Hu signe avec le monde pour 1 an. Au point que un des maîtres de la Chassidoute, le Rabbi Rachab, pose une question dans un de ses discours en demandant comment le monde existe le soir de Rosh Hashanah lorsque Dieu n'a pas encore renouvelé son acceptation de régner et de donner la vitalité dans le monde, puisque c'est par le son du chauffard que nous allons redonner à Dieu l'envie d'être roi sur nous. Et la réponse est, de façon très très évidemment furtive et simple, eh bien c'est avec les restes de l'année passée. Ça veut dire que la vitalité complète s'estompe la veille de Rosh Hashanah pour donner une nouvelle vitalité au monde de façon globale et de façon individuelle. Réaliser cela est énorme. Réaliser cela, ça va amener quoi? Réaliser que Akadosh Baruch Hu, il va initier des nouvelles forces, une nouvelle énergie, des nouveaux pouvoirs dans le monde qui, selon la Chassidoute, n'ont jamais été donnés à l'homme. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de nous dire, waouh, si on reçoit des forces qu'on n'a jamais eues jusqu'à là, tout ce qu'on ne pouvait pas faire, tout ce qu'on n'arrivait pas à faire, l'infaisable est faisable. Cette année, je vais y arriver. Tout ce que je n'arrivais pas à faire l'année passée, tout ce que je n'ai pas réussi à accomplir, à mettre en œuvre l'année dernière, toutes les bonnes décisions ou tous les choix que j'ai voulu initier pendant l'année, eh bien peut-être que je n'avais pas ces forces nécessaires. Mais cette année, j'ai reçu des nouvelles forces. Voilà le premier slogan. Voilà la première idée mentale qui doit nous habiter à Rosh Hashanah. La première réflexion de Rosh Hashanah, on reçoit des nouvelles forces. Et donc, on va être des gens, on va être des personnes différentes, de qualité meilleure. Rappelez-vous, pendant Rosh Hashanah, aujourd'hui, c'est la fête où je reçois des nouvelles forces. Encore une fois, non pas seulement de façon communautaire et de façon universelle et mondiale, ce qui est vrai, mais aussi de façon identitaire, de façon individuelle. Ça veut dire que chacun en particulier reçoit des nouvelles forces. Donc ça, c'est un message qui est hyper important, sur lequel on doit méditer et qui doit nous faire partir d'un nouvel élan, d'une nouvelle volonté. Alors cette volonté, ça va être laquelle? Cette volonté, évidemment, ça va être d'être meilleur, de se perfectionner, de s'améliorer, mais on sait qu'il y a une juxtaposition de 2 éléments qui sont très très importants pendant Rosh Hashanah. C'est le couronnement de Dieu et le jugement de l'homme. Alors le couronnement de Dieu, ça signifie quoi? Que nous, on doit couronner Dieu, on va donc réciter des versets qui parlent du couronnement de Dieu, et donc on va réciter ces versets pour, en vérité, dans l'objectif de proclamer à haute voix, je veux de toi comme mon roi. Ki beratson, ki belou, parce que c'est avec ta volonté que tu vas accepter le roi. Quand on parle de memshala, de gouvernement, ce terme de memshala, ça
s'identifie au terme de moshel, de domination. Comme si, dans la même chala, on ne choisissait pas tellement. Comme si, dans le fait d'être dominé, on ne choisissait pas tellement. Alors que là, Kadosh Baruch Hu, il veut créer un lien tout autre avec nous. Il veut que ça soit de notre propre volonté. On veut de toi comme un roi. On veut que tu sois notre manager. On veut que tu sois notre coach. On veut que tu diriges notre vie. On veut te suivre. On veut de toi comme un roi. Et effectivement, un roi, il n'a pas tellement envie d'être un roi. On sait que le rabbi, lorsqu'il est devenu rabbi, avant d'être rabbi, il a refusé d'être rabbi. Il a refusé la Nessiout, ce qu'on appelle le fait d'être le prince d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'un roi n'a pas besoin du peuple. Un roi est un roi dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il a ce charisme, cette grandeur, cette puissance, cette supériorité qui va donc nous être offerte pour nous diriger, mais il n'a pas besoin de recevoir ce titre de roi pour voir l'étoffe d'un roi, pour être au niveau d'être un roi. C'est pas comme un président qu'on va nommer président par un suffrage universel, qui va après ça devenir le président. Non, c'est que, alors qu'il n'a pas forcément quelque chose, des particularités, on va dire, qui sont au niveau d'être notre dirigeant, celui qui nous dirige. Là, le roi, c'est quelqu'un qui, dans l'absolu, est extraordinaire, est supérieur. Et on va lui demander de venir vers nous et de s'occuper de nous. Et donc, ça va être ça, Rosh Hashanah. On va demander à Dieu d'être notre roi. Notre roi. Ça, c'est le deuxième point de Rosh Hashanah qui est très très fort. Et voilà une autre raison pour laquelle on sonne du chauffard. Parce que le chauffard est à l'image des trompettes. Est à l'image des trompettes que lorsque le roi il rentre dans son palais, lorsqu'on nomme le roi, au moment de la nomination et de son couronnement, on sonne des trompettes. Une autre raison du son du chauffard. Un autre esclandre qu'on doit avoir pendant Rosh Hashanah et une méditation qu'on doit avoir pendant Rosh Hashanah. Dieu, je te veux comme mon roi. Je t'accepte et je te veux, je t'en supplie. Dirige-moi, dirige mes pas. Aide-moi à prendre le chemin qui est le tien. Car c'est celui-là que je veux véritablement. Même si toute l'année, c'est pas toujours évident. Même si on a, oui, un Yetzer Hara, on a des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle ça peut paraître étrange, mais on va demander énormément pendant Rosh Hashanah de choses qui ont attrait avec la matérialité, la parnassa, la santé. Mais quel rapport? C'est un jour qui est tellement important qu'on devrait parler que de spiritualité, le fait de faire de couronner le roi. On devrait parler que du roi, pas de nous. Depuis quand on parle de nous? C'est pas le moment de parler de nous. On parle de Dieu. On doit parler de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, du fait qu'on... Voilà, nos yeux sont dirigés vers toi, Hachem. C'est de toi qu'on parle. Je me sors de la photo. Ce qui compte, c'est pas moi. Ce qui compte, c'est toi. C'est que moi, je veux que toi, tu sois mon roi. Encore, tu parles de toi aujourd'hui? Encore, tu te mets au devant de la scène? Oui, parce qu'en vérité, le Rabbi nous explique dans une sikha que toute la raison pour laquelle on demande à Dieu, à Rosh Hashanah, tous ses besoins matériels et tous ses besoins en termes de santé, de prospérité, en termes de réussite, c'est pour mieux couronner le roi. Dieu, donne-moi tout ce que j'ai besoin pour pouvoir faire ta gloire. Comme un jour, le rabbi précédent a dit un mot qui était très fort. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire mettre son ego de côté? Cela ne signifie pas détruire son ego, mais ça veut dire l'utiliser pour l'autre. Dans le sens, je veux ma réussite, je veux être en bonne santé. Oui, je te demande d'avoir une large parnassa, ça veut dire avoir des moyens qui sont larges, etc. Mais pour pouvoir faire kvod shamaim, pour pouvoir en vérité te donner mieux. Et évidemment que quand on est en bonne santé, quand on a de larges moyens et quand tout va bien, alors évidemment qu'on peut beaucoup mieux servir Dieu. Voilà le sens pour lequel à Rosh Hashanah, on se met au devant de la scène et on demande tellement à Kadosh Baruch Hu parce qu'on veut le faire, non pas pour se servir Dieu, mais pour servir Dieu. Pour dire à Dieu, je veux être à ton service le meilleur soldat possible, le meilleur de l'équipe. Voilà un petit peu le sens que le fait de couronner le roi, premièrement de lui dire je veux de toi comme mon roi et comme mon maître et comme mon dirigeant, et en même temps dire je fais de moi ton meilleur soldat possible, donne-moi tous les moyens nécessaires pour que je puisse être ton soldat qui va te représenter et qui va se donner le mieux possible pour réussir la mission que tu m'offres cette année afin d'exploiter et d'utiliser tout le potentiel que Dieu nous donne. Donc, comme on l'a dit, Rosh Hashanah, c'est le couronnement du roi et c'est aussi le moment du jugement. C'est le moment où, outre ce couronnement, eh bien, il y a aussi le moment où Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. C'est le Yom Hadin.
comment on va dire, comment allons-nous se présenter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? C'est le jour du jugement. Comment ça se passe, ce jugement? Et qu'est-ce qui se passe pendant ce jugement-là? Alors, je vais vous dire exactement comment ça se passe, ce jugement. Pas parce que j'ai été voir ou que j'ai une connaissance de par moi-même, mais uniquement parce que le rabbi précédent, et pas que, mais le rabbi précédent a écrit tout un discours chassidique très très connu, Kinyan HaChaim, qui explique dans les moindres détails tout le process de ce jugement. Tout ce jugement. Mais avant de se demander comment se présenter au moment du jugement, quel comportement avoir pendant le jugement, qu'est-ce qui se passe pendant ce jugement, on va se demander pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah. Pourquoi c'est ce jour-là qui fait qu'on est jugé, le jour de la création de l'homme. C'est donc le jour de l'anniversaire de l'homme. Vous le savez, c'est le 25 Elul qui est le jour de l'anniversaire du monde, donc on fête plutôt l'anniversaire de l'homme que du monde, bien que c'est en vérité le jugement de toutes les créatures terrestres et célestes qui sont ce jour-là jugées. C'est-à-dire que Dieu évalue l'intérêt et le bon sens à créer le monde. Donc on aurait a priori peut-être pu peut-être dû être jugé le jour de la création du monde. Eh bien, pourquoi dire que toutes les créatures sont jugées le jour de la création de l'homme? Eh bien, d'abord parce que, évidemment, c'est l'homme qui donne tout le sens de la réalisation du projet divin. C'est nous qui sommes donc les garants et les responsables de la réussite du projet Terre, du projet système solaire, du projet univers, tout l'univers, tous les systèmes solaires, toutes les planètes, toute la Terre et tout ce qui s'inclut, eh bien, dépend en vérité de nous, les êtres humains. Et en particulier, nous, peuple juif, qui devons être les dirigeants et les exemples du monde, pour le monde et pour l'univers. Voilà que une autre raison qui fait que nous sommes jugés donc le jour de Rosh Hashanah, c'est parce que ce jour-là, vous le savez, l'homme a été créé, mais l'homme a aussi fauté. Et si vous allez voir le Chumash, vous allez voir dans la Torah, vous allez voir que Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit, parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Donc a priori, Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Adam et Chava, mangez du fruit, et le jour, a priori, de votre création, vous allez mourir. C'est dit dans le sens, si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Et puis on voit que ils ont mangé le fruit, vous le savez, mais suite à ça, ils ne sont pas morts. Dieu, il a modifié sa décision. Et il a fait vivre Adam Arishon combien? 930 ans. Donc on voit que ce jour-là est le jour non seulement de l'anniversaire de Yom Houledet, de la création de l'homme, mais aussi c'est la première fois où Dieu est revenu sur son jugement. Il a eu une clémence extraordinaire. Donc on profite de ce jour de miséricorde énorme, de clémence divine telle que la Torah, elle nous le fait apparaître au travers ce changement de décision de Dieu pour nous dire, eh bien, c'est le bon jour pour être jugé. C'est le jour où Dieu, il a une clémence, il a une rachmanout, il a une miséricorde particulière pour être jugé. Donc toujours avoir à l'esprit que ce jugement est un jugement rempli de clémence divine, rempli de miséricorde de Dieu. Maintenant, quand on voit ce que le rabbi précédent nous décrit du jugement céleste de ce jour, il ressemble farouchement à un jugement terrestre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un jugement, mais en tout cas de ce que j'en sais, le rabbi précédent nous décrit de façon incroyablement ressemblant le jugement qui se passe le jour de Rosh Hashanah pour chacun d'entre nous à un jugement qui se passerait ici-bas sur terre. Le rabbi précédent nous dit que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu vient nous juger de façon individuelle. On compare ça à des moutons qui passeraient l'un après l'autre par une petite porte et qui seraient jugés de façon individuelle. Donc oui, le jour de Rosh Hashanah, on ouvre le dossier individuel de chacun. Chacun pris à part est jugé. Et il est jugé selon quoi? Eh bien, il est jugé selon ses actions de toute l'année, selon ses paroles de toute l'année, en nous disant que chacune de nos actions, chacune de nos paroles a fabriqué un malach, un ange. Et ces anges-là, ce sont eux qui vont être les témoins du jugement. Ces anges-là vont se présenter leur jour de Rosh Hashanah comme témoignant de tout ce qu'on a fait dans l'année. Alors après vient aussi le procureur, le Satan,
qui cherchent à nous attaquer, mais je ne vais pas tellement développer sur ce point-là. Et pendant ce jugement, il va y avoir un moment fatidique, un moment très important. Donc, outre tous ces anges que nous avons créés qui viennent témoigner à la barre, un moment le juge s'adresse au jugé. Jugez, levez-vous. Qu'avez-vous à dire? Je ne vais pas dire pour votre défense, mais qu'avez-vous à dire pour argumenter dans votre sens? Et ce moment est un moment extrêmement important. Ce moment, vous l'avez certainement deviné, c'est la tfila. Waouh! À Rosh Hashanah, on met énormément en avant la tfila. Pourquoi? Le rabbi précédent nous dit, eh bien parce que c'est le moment où Dieu nous donne la parole. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Et le rabbi précédent nous dit qu'à ce moment-là, Dieu a une attention énorme à nos propos. Il va être très sensible à ce qu'on va dire et ça va énormément jouer dans la balance. Énormément. D'où la Haftara de Rosh Hashanah, la partie qu'on lit après la Torah de Rosh Hashanah qui nous parle de Chana. Eh bien oui, vous auriez pu dire, ouais ben d'accord, mais la tfila, nous on est des femmes, qu'est-ce qu'il a à nous raconter de la tfila? Alors je vous invite, pour celles qui ne se rappellent plus ou qui n'étaient pas l'année dernière, on avait fait tout un cours sur la tfila et sur Chana. Donc si vous voulez, je vous l'enverrai, si vous me demandez. Et donc, on voit que quand on parle de la tfila, donc vous auriez pu vous dire, bah, c'est essentiellement les hommes qui vont à la tfila, qui vont prier tard, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on prie? Faux! Toute la tfila, ou l'essentiel de la tfila, on l'apprend d'une femme, on l'apprend de Chana, sa façon qu'elle a eu de prier, l'intensité. Donc oui, votre tfila est extrêmement importante, peut-être même plus que les hommes, puisque c'est d'une femme qu'on apprend la tfila. Elle n'avait pas d'enfant, Chana. Elle a supplié Dieu au point que Eli le Kohen Gadol ait cru qu'elle était saoule. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on avait déjà expliqué, mais elle va supplier Dieu et elle va parler avec son cœur. Avoda Shebalev, elle va parler avec son émotion, avec une sincérité extrêmement puissante et avec des mots qui sortent du cœur. Et ça va tellement toucher Dieu, cette fila de Chana, que ça va nous apprendre d'abord l'intensité qu'il doit y avoir dans notre tfila. Parce que oui, Dieu est énormément sensible à notre tfila de Rosh Hashanah, à notre plaidoirie. Énormément, nous dit le rabbi précédent. De ce fait, on voit bien que non seulement cette fila est importante et essentielle le jour de Rosh Hashanah, mais on veut nous apprendre, et le rabbi nous le dit clairement, l'incidence qu'une fila elle peut avoir. Puisque Chana était stérile, elle ne devait pas avoir d'enfant, Chana. Elle a eu un enfant. Parce qu'elle a prié. Pour nous dire la puissance de la tfila, on a choisi la Haftarat Chana. Pour nous dire qu'un être humain est capable de modifier la décision divine, est capable de modifier les règles de la nature. Alors pourquoi choisir Chana? Pourquoi pas choisir d'autres Emmaot ou d'autres femmes qui n'ont pas eu d'enfants? Parce qu'effectivement, pourquoi prendre une femme qui n'a pas eu d'enfant? Parce qu'il n'y a pas une tfila qui peut être plus sincère et plus profonde. Et il n'y avait pas un exemple plus puissant que celui d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui invoque le Créateur pour modifier la nature. D'accord, mais comme on l'a dit, il n'y a pas que Chana. La particularité de Chana, c'est que Chana n'a pas seulement demandé à ce qu'elle ait un enfant, elle a demandé à ce qu'elle ait un enfant tzaddik, nazir. Ça veut dire, le rabbi nous dit qu'elle a non seulement été outrepasser les règles de la nature, mais aussi les règles de la Torah. Pourquoi les règles de la nature? Parce qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. Pourquoi les règles de la Torah? Parce qu'elle n'avait pas le droit de consacrer son fils comme nazir, sachant qu'il n'était pas encore né. Il avait libre arbitre, son fils. Mais elle a demandé à Dieu d'outrepasser les règles de la nature pour avoir un enfant et d'outrepasser les règles de la Torah vis-à-vis du libre arbitre. Et on voit qu'elle a été exaucée. De là, le rabbi de nous dire qu'une fila est capable d'aller au-delà des règles de la nature et au-delà des règles de la Torah. Vous imaginez un peu? Quelle folie! Ça, c'est la tfila. Ça, c'est la puissance de la tfila. Le pouvoir que Dieu nous a donné de tout son cœur, de lui demander avec d'abord émotion, conviction, foi et confiance qu'il va nous écouter.
Voilà pourquoi à Rosh Hashanah, on mange un repas gastronomique. À Rosh Hashanah, on se réjouit, on trempe la pomme dans le miel. Je sais pas, imaginez-vous que Dieu nous en préserve, un jugement qui aurait des répercussions énormes, tant financièrement que, je sais pas, que psychologiquement, qu'au niveau santé, etc. Mais qui arrive à avaler quelque chose quand il est jugé? Qui arrive? Non, parce que la Torah nous dit, attention, sois convaincu et aie confiance en moi, que je vais te juger positivement. Et donc, pour marquer cette confiance, on a sonné le chauffard tout le mois de Elul, on a déjà fait Tchouva. Alors, on y va avec certitude, mais pas parce qu'on y va avec certitude et avec joie, parce qu'il faut rentrer dans Rosh Hashanah avec joie, qu'il ne faut pas être sérieux. Rosh Hashanah, écoutez bien et rappelez-vous bien que ces mots retentissent dans votre esprit pendant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est joyeux et sérieux. Rosh Hashanah, c'est joyeux et c'est sérieux. Joyeux, bien sûr, convaincu que Dieu va exaucer toute notre filote, et en même temps sérieux. Ne prenez pas à la légère, on va en parler juste après, de tout le comportement qu'on doit avoir pendant ces 48 heures. Des moments extrêmement importants. Pourquoi dire qu'ils sont si importants? Je me rappelle, il y a quelques jours, j'étais allongé, puis je réfléchissais comme ça, et je me suis rendu compte que tout mon corps, ou en tout cas les organes où je suis maître, non pas ceux qui fonctionnent de façon inconsciente, mais ceux qui fonctionnent de façon consciente, sont complètement à la merci de ma tête. Et on fonctionne tous comme ça. À part le cœur, les poumons, la digestion, qui fonctionnent grâce à Dieu de façon spontanée, de façon divine. Mais à part ça, tous nos membres, les bras, les doigts, quand je les bouge, les pieds, quand je me lève, les épaules, quand je les bouge, tout mon corps, en vérité, est à la merci et complètement et uniquement exécutant des décisions de ma tête. Comment on appelle Rosh Hashanah? La tête de l'année et non pas le début de l'année, pour nous dire qu'à l'image du corps qui fonctionne uniquement d'après la tête, toute ton année ne va fonctionner uniquement qu'en fonction de ton comportement à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah est la tête de l'année, parce que Rosh Hashanah est pour l'année ce que ta tête est à ton corps. Je répète, parce que Rosh Hashanah est à l'année, est à ton année, parce que ton Rosh Hashanah est à ton année, ce que ta tête est à ton corps. Vous imaginez? Je me rappelle, il y a bien longtemps de ça, il y avait une affiche dans la rue, et il y avait comme ça 2 policiers, et il y avait marqué en gros 48 heures. Et je ne sais pas pourquoi m'a marqué cette affiche, il y a bien longtemps. Puis quand j'ai fait Tchouva et tout, j'ai fait le lien avec Rosh Hashanah. Quand on voit ce que la Gemara, ce que les rabbins nous disent sur ces 48 heures de Rosh Hashanah, tout est décidé en 48 heures. Cette affiche 48 heures, c'était quoi? T'as 48 heures pour sauver le monde. Ces 2 policiers avaient 48 heures pour sauver le monde. 48 heures. Arba'im v'shmona shaot. Pendant ces 48 heures, les Chachamim, la Torah nous dit, tout est décidé. Tout est décidé. Alors oui, on peut encore changer jusqu'à Yom Kippour, oui, jusqu'à Hoshana Rabbah, le Rabbi dans une Sichet, même jusqu'à Hanouka, mais les grandes lignes, les grandes décisions, elles se font en 48 heures. Mais tout, je ne sais pas vous imaginer. Je parlais avec mes élèves de terminale encore de ça hier, ce matin ou hier. Je leur disais, vous vous rendez compte que le bac, il va être décidé, votre bac ou pas, si vous allez être accepté ou pas dans telle et telle école pendant Rosh Hashanah. Tout ce qui va se passer pendant toute l'année va être décidé pendant Rosh Hashanah. C'est énorme. Ça veut dire que c'est véritablement ce concept de ce qu'est la tête et pour le corps. Mes bras ne bougent que parce que ma tête l'a dit. Il va se passer ça et ça cette année parce qu'à Rosh Hashanah, ça a été décidé. Vous imaginez? À Rosh Hashanah, on décide toute l'année, tout ce qui va se passer. Dieu décide de tout ce qui va se passer. Vous imaginez l'enjeu? Voilà pourquoi le Rabbi nous demande de façon ferme d'avoir un comportement exemplaire pendant Rosh Hashanah. Un comportement parfait. Ah, vous allez me dire, oula, ça c'est hypocrite ça. Non, c'est pas hypocrite. C'est tout le contraire. C'est de la pure sincérité. Pendant Rosh Hashanah, on va montrer à Dieu tout ce qu'on voudrait être au mieux de nous-mêmes.
c'est de la pure sincérité. Au contraire, voilà ce que je voudrais être. Voilà Dieu, c'est difficile, j'ai eu telle éducation, j'ai eu tel parent, j'ai eu tel enseignant, j'ai eu telle difficulté dans ma vie. Mais je vais te montrer en 48 heures la meilleure version de moi-même. Je vais te montrer en 48 heures ce que je voudrais être. C'est la raison pour laquelle, combien on insiste sur le comportement à avoir dans ces 48 heures. Le rabbi précédent nous ramène dans ce fameux discours, eh bien que Dieu juge à Rosh Hashanah, ouvrez bien vos oreilles, en fonction de notre comportement de ces 48 heures. Il le ramène d'une histoire avec Ishmaël, qui a été jugé non pas en fonction de ce qui allait se passer dans sa descendance, mais de ce qu'il était au moment même où il était jugé. Et de là, le rabbi précédent nous dit, sache que Dieu te juge non pas en fonction de ce qu'il sait que tu vas faire l'année à venir, mais en fonction de comment tu te conduis pendant ces 48 heures. Parce que ces 48 heures, c'est ta pure sincérité. C'est ce que tu voudrais être vraiment. C'est ce que tu aimerais être dans la meilleure optimisation de ta vie et de ta personnalité. Alors bien sûr que c'est pas si facile de changer. Bien sûr que je sais pas combien de thèmes on pourrait aborder dans l'idée de la perspective qu'on a envie de changer. On aimerait être plus patient, on aimerait travailler nos midotes, être beaucoup plus calme, avoir beaucoup moins de tracas, avoir beaucoup plus de confiance en Dieu. On aimerait ne jamais parler du mal des autres. On aimerait être à la hauteur des attentes de Dieu. Mais c'est pas si facile que ça de changer. Ça prend du temps de changer. Mais à nous, c'est peu à peu qu'on divorce avec le Yetzer Hara. C'est pas du jour au lendemain. Seulement à Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, tu dis à Dieu, voilà ce que je voudrais être. Voilà ces 48 heures, puisque tu vas me juger en fonction de ce que je suis pendant ces 48 heures, je vais être exemplaire par rapport à moi-même, non par rapport aux autres, mais par rapport à mes aspirations pendant ces 48 heures, puisque tu regardes ma sincérité et tu sais que j'aimerais ça, même si après ça va être difficile, même si j'en sais rien, mais c'est pas que, attention, je sais pas ici, Keilou, je sais très bien que je veux pas le devenir, mais je vais faire semblant. Non. Je voudrais arriver à ça. Combien je parlais il y a quelques jours à quelqu'un qui me disait j'aimerais tellement quitter tel et tel défaut, ça me pèse tellement, j'en subis tellement les conséquences avec ma femme, j'en subis tellement les conséquences de mon travail. C'est pas évident, c'est beaucoup de travail de changer. En tout cas, pendant Rosh Hashanah, la tefila est extrêmement importante. Extrêmement. En tout cas, à Rosh Hashanah, nos intentions, nos pensées sont extrêmement importantes. Et attention, non pas seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. On nous dit qu'avant Rosh Hashanah, il y a des anges qui se baladent et qui reçoivent des informations un peu partout, qui vont chercher des informations un peu de partout. Faites très très attention à ce que vous dites sur les autres. Avant Rosh Hashanah, et en particulier pendant Rosh Hashanah. Et faites très très attention à ce que vous pensez sur les autres. Je répète. Très très attention à ce que l'on pense sur les autres. Il y a une histoire incroyable avec le Baal Shem Tov, qu'il y avait pendant Rosh Hashanah, dans la choule du Baal Shem Tov, une personne qui a mal pensé sur une autre. Elle l'a vu prier avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de chaleur, et à un moment il a fait tomber sa boîte à tabac. L'autre, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, regarde ce mytho là, t'as vu, style, il est concentré, mais quand il fait tomber sa boîte à tabac, il se baisse pour ramasser sa boîte à tabac, il s'est déconcentré. Et ça a éveillé un accusateur dans le ciel que Hachem Ishmor ce qui devait arriver à cet homme à cause de ça. Et quand le Baal Shem Tov a essayé dans le ciel de défendre son camp, on lui a dit c'est que dans le cas où cet homme regrette ce qu'il a pensé sur cet autre homme. Et au moment de la veillée d'Oshana Rabbah, on raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Cet homme-là est venu voir le Baal Shem Tov et il lui a dit vous savez Baal Shem Tov, j'ai quelque chose dans la tête qui me tracasse, mais je sais que c'est des bêtises, mais je vous le dis quand même. Pendant Rosh Hashanah, j'ai pensé une chose un peu négative sur un homme, c'est pas grave. Baal Shem Tov il dit waouh, enfin tu as eu cet éveil. Si tu savais les conséquences de cette pensée. Mais maintenant que tu viens me le dire et que je sens qu'il y a du regret chez toi, tu le regrettes. Il dit mais bien sûr que je le regrette. Eh bien il a enlevé le mauvais décret sur cet homme parce qu'il a retiré sa mauvaise pensée. Attention, non pas seulement mal parler sur les autres pendant Rosh Hashanah et avant Rosh Hashanah, mais même mal penser. On ne sait pas à quel point c'est puissant. Voyez chacun avec l'œil droit. Faites attention à Rosh Hashanah. Faites très attention non seulement à votre comportement, mais au comportement de l'autre. N'oubliez pas que le Kéli, on l'a déjà dit cette année plusieurs fois, le meilleur et le plus puissant et peut-être l'unique réceptacle pour la bracha, c'est le shalom. À la maison qui est du shalom. Même s'il y a des contrariétés, laissez-les pour après Rosh Hashanah. Même s'il s'est passé quelque chose et qu'on a envie de relever, ne relevez pas à Rosh Hashanah.
attention, Rosh Hashanah, on est au top. On montre à Dieu qu'on est au top parce qu'on est sincèrement dans l'intentionnalité de vouloir l'être, même si ce n'est pas évident et que le changement il va être progressif. On le voit, cette idée-là, au travers encore une autre question, une question très connue. Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord Rosh Hashanah et après Yom Kippour? Pourquoi d'abord Rosh Hashanah et après Yom Kippour? Rosh Hashanah, c'est le jugement. Le jugement pour l'année à venir, qui dépend de l'année passée. Yom Kippour, c'est le pardon. Ça veut dire le contraire. C'est d'abord Yom Kippour et après Rosh Hashanah. D'abord, tu fais Yom Kippour, tu demandes pardon à Hachem, Mechila, al-Chet Shechatanu, Belashon Hara, al-Chet Shechatanu, al-Chet Shechatan. Rosh Hashanah, tu parles d'aucune faute. Tu fais comme s'il n'y avait pas de faute. Et oui, dans la tefila, on ne parle pas, il n'y a pas de tachanoun. Même la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas de tachanoun. On ne parle pas de nos fautes en Rosh Hashanah. Comme si on n'avait pas de faute. Puis après, il arrive Yom Kippour et on demande tous les pardons. C'est à l'envers. Non. Il y a beaucoup de réponses. Une des réponses est complètement liée avec ce qu'on vient de dire. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. Rosh Hashanah, c'est une nouvelle force, une nouvelle énergie. Avant de vouloir réparer ton passé, commence à t'identifier au nouveau toi. Commence par être bien maintenant. Et après, tu iras t'occuper de ton passé, de changer ton passé. Il y avait un chassid qui était très connu, qui s'appelait le Reb Dounin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, il y a un livre qui a été écrit sur lui qu'on appelait Attractor. Pourquoi on l'appelait Attractor? Parce que c'était un Israélien qui n'était pas du tout dans la pratique du judaïsme et il conduisait des tracteurs dans des kibbutzim. Et puis il a fait tchouva. Et il s'attachait énormément au rabbi, au point qu'il est devenu proche du rabbi, qu'il étudiait avec le rabbi le Tanya tous les jours. Vous imaginez? À deux, avec le rabbi. Et bon, il y a énormément d'histoires sur lui. Il y a tout un livre qui a été écrit à Reb Dounin. Et parmi ces histoires, un jour, il est rentré chez le rabbi et il a dit au rabbi, je suis affligé. Je sais tellement maintenant que je suis conscient, j'ai fait tellement d'avérotes dans mon passé. Comment je vais réparer toutes ces avérotes? Comment je vais faire pour nettoyer tout ce que j'ai sali dans mon âme, tout ce que j'ai sali dans le palais de Dieu? Comment je l'ai tellement à l'ouest? Qu'est-ce que le rabbi lui a répondu? Ce n'est pas le moment de t'occuper de ça. Pour l'instant, deviens un super chassid. Efface, balaye de ta mémoire ton passé. Plus tard, on en parlera. Quand tu seras devenu solide, quand tu seras devenu un chassid solide, on en parlera. Maintenant, c'est le temps de penser à Mikan ou Léaba. Dis-moi à quoi tu veux t'identifier. Travaille sur l'identification positive maintenant. Et bien plus tard, on verra comment, s'il y a encore besoin et comment réparer le passé. Voilà pourquoi Rosh Hashanah d'abord. Et après Kippour. Si tu commences avec Yom Kippour, tu t'en sors pas. Tu commences à te rappeler toutes tes bêtises, ça va être la catastrophe. Non, commence à t'identifier à ton futur. Parce que ce que tu es est le fruit de ce que tu as été le plus souvent. Donc ce que tu vas devenir est le fruit de ce que tu vas être le plus souvent. Donc commence par t'identifier à ton nouveau toi. Commence à Rosh Hashanah, ne pas plus penser à tes fautes, ne parle plus de tes fautes. Ça y est, le rabbi l'a dit combien de fois, Elou les a effacées, c'est terminé. Et même qu'il y a à réparer Zéloazman. C'est pas comme ça qu'on procède pour la transformation. C'est pas comme ça qu'on procède pour la réussite. Reprends à zéro, c'est maintenant qui compte, et ça commence maintenant, et ça commence avec des nouvelles forces d'en bas, et des nouvelles forces d'en haut, parce que les forces d'en haut, alors les forces d'en bas, c'est pas qu'une idée psychologique du 1er janvier ou du 1er septembre, c'est un nouveau Koach Eloki chez Mitlabesh Bekol Echad Vechad Mitanu, c'est une nouvelle puissance divine qui nous habite à l'intérieur de nous. Pour enfin amener la Géoula M'tit Vashlema, amener Mashiach. On n'est plus là, comme il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, à espérer être meilleur. Aujourd'hui, on est dans les derniers instants de la galoute. Aujourd'hui, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est une question de jours, Mashiach. Une question de minutes. C'est vrai, le Rabbi l'a dit clairement. Et si le Rabbi l'a dit, c'est une vérité absolue. On est dans les dernières minutes. C'est une question de jours. Il faut tout donner. On n'a pas le temps. On doit faire le max. Et donc, c'est pas en cherchant à aller commencer, vous savez, des gens, ils ruminent, mes problèmes, t'as vu comment je me comporte, t'as vu comment je suis toujours le même, j'en ai marre de moi, et t'as vu les autres comment ils font, et t'as vu ça, et t'as vu les autres comment ils parlent, et t'as vu, arrête de voir ce qui va pas, arrête de voir tout ce qui va pas chez les autres et chez toi, arrête de t'identifier à ton passé, c'est ton passé qui t'empêche d'avancer, stop. Rosh Hashanah d'abord, quand on règle Rosh Hashanah, on passera Yom Kippour.
La même idée. Commence par être celui que tu veux être. Signifie à Dieu avec sincérité, voilà, c'est 48 heures ce que je veux être. Je veux être parfait. C'est des moments hyper importants. C'est toute notre année. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens maintenant. C'est toute ton année en 48 heures. Rappelez-vous de cette affiche, 48 heures. Pour sauver le monde, pour sauver ton monde, pour éclater. C'est pas seulement pour ne pas être dans le négatif, c'est pour être dans le super positif, dans le plus, plus, plus. C'est le moment de tout donner, ces 48 heures. Et encore une fois, tout sauf de l'hypocrisie, de la sincérité. Voilà vraiment ce que je veux être. Voilà ce qui compte. C'est la raison pour laquelle on nous dit que pendant Rosh Hashanah, le Rabbi demande beaucoup de choses pendant Rosh Hashanah. D'abord, et vous le savez, le Rabbi et la halakha, elle demande un comportement tout à fait particulier, de mettre des beaux habits, une belle table, parce qu'encore une fois, on est convaincu que le jugement est déjà sûr et certain positif. Quand on montre qu'on a confiance en Dieu, Dieu ne déçoit pas notre confiance. Bien sûr, on y va joyeux, mais on y va sérieux. C'est un moment retsini, c'est un moment très sérieux. Et donc c'est la raison pour laquelle, pendant ces 48 heures, on ne doit pas s'arrêter. À part évidemment pour les mamans qui s'occupent des enfants, poser la table, créer une ambiance chaleureuse, parce que tout ce que je vais dire doit être vécu dans une ambiance conviviale, chaleureuse et de shalom. On ne laisse pas les enfants et le mari et la table et tout le monde en faisant Tehillim. Mais dès qu'on a des moments qui sont open, c'est Tehillim non-stop. Parce que Tehillim, c'est d'une protection et d'une bénédiction inimaginable. Parce que Tehillim, c'est l'expression, la plus belle expression et la plus forte de notre acceptation à notre maître, à notre roi. Ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. On veut de toi comme notre roi. On n'y comprend rien, ça nous dépasse complètement. Mais on est complètement soumis, mais pas écrasé, soumis dans le sens effacé à toi. On veut de toi. Et on le proclame par cette forme. Encore une fois, le mot soumission, il n'est pas très adapté en français, je crois, mais d'effacement. D'effacement pas pour disparaître, mais effacement pour être avec toi. C'est comme un élève, c'est comme comment on appelle ça, quelqu'un qu'on va former, une personne qu'on va former. Eh bien, plus elle va s'effacer à son maître, plus elle va devenir son maître, plus elle va s'élever. Cet effacement, il est pour grandir, pas pour te détruire. Vous comprenez? C'est moi, je m'effaçais à toi pour devenir encore plus grand, pour être le générateur, enfin, le révélateur du pouvoir que tu donnes en moi, du pouvoir divin que tu es en train de mettre en moi pour être encore meilleur et pour emmener ma Mashiach. Donc c'est un moment pendant ces 48 heures où on fera attention, et là c'est quelques recommandations, on fera attention à réciter pendant ces 48 heures le plus de Tehillim possible. On dormira le soir juste ce qui est nécessaire. On fera pas de grasse mat. C'est pas le jour. Vous avez fait des grasses mat, on a fait des grasses mat au mois d'août, on va faire des grasses mat après. C'est pas le jour des grasses mat. C'est le jour où il faut grappiller chaque minute pour faire Tehillim, pour prier avec Kavana, pour mettre son cœur, pour tout changer. Ça veut dire, pas attendre même la fin de Rosh Hashanah, vous savez. À quelle heure il sort Rosh Hashanah? Ah, encore un quart d'heure, à bientôt. Shem Shmor. Ça va pas, non? Mais profite de chaque minute de Rosh Hashanah, chaque seconde de Rosh Hashanah. Ça peut tout changer dans ta vie. Alors pendant ces 48 heures, on va faire Tehillim un maximum. On va faire attention à juger tous les gens de façon positive. Quand on va voir quelqu'un, on va dire Tikatev et Tikatem ou Tikadiv et Tikatmi, on va le dire avec son cœur, avec une grande profondeur, une grande sincérité. Vraiment, je te souhaite le meilleur. On va se souhaiter Shana Tova ou Metuka. Comme le Rabbi dit, Shana Tova, ça suffit pas, il faut aussi Metuka. Parce que des fois, l'année, elle peut être Tova, mais pas Metuka. Tova, c'est comme quand tu sors de chez le médecin ou de chez le dentiste. Le médecin dit, ah, je t'ai fait une Tova, hein, je t'ai fait du bien. Hein. Oh, mais t'as souffert, hein. Non, mais tout cas, c'est que c'est doux. C'est pas seulement que l'année, elle doit être bonne. Elle doit être bonne et douce. Betov aniri vanigle le mata bazarat fachim, comme le Rabbi dit. Elle doit être bonne, mais de façon qu'elle soit bonne et ressentie comme bonne ici-bas sur terre. Donc, Shana Tova ou Metuka. Faire très attention à faire des tfilotes avec beaucoup de conviction, beaucoup d'attention. Faire attention à regarder l'autre avec un œil positif. Même s'il y a une pensée qu'il a eu un comportement qui n'était pas top, arrêtez, juge-le avec bienveillance. Avedan et kol Adam le kafsrout. Aussi, comme on a dit, dormir le moins possible dans la journée, comme on est jugé, ne pas dormir la journée. Faites Tehillim la journée. On ne dort pas. Laissez les maris partir, aller faire Miftsaïm, aller le dimanche, aller sonner du chauffard à tous les juifs qui ont besoin de sonner du chauffard.
Donc ne pas dormir. Faites très attention ici. Le rabbi a demandé, même si on peut ne pas comprendre vraiment, tellement c'est important, mais le rabbi a demandé à tous ses proches d'implorer tous les juifs de ne pas fumer pendant Rosh Hashanah. Alors là, il y a Shabbat, mais dimanche, ne fumez pas pendant Rosh Hashanah. On ne fume pas pendant Rosh Hashanah. On ne se lève pas à 10h ou 11h du matin, même quand on est une femme. On se lève très tôt le jour de Rosh Hashanah. On dort, on a nos bonnes heures de sommeil pour être en forme, pour bien prier, pour bien faire Télim. C'est toute ton année, toutes tes prières. Elles ont changé la destinée du fils de Hana. Tant matériellement que spirituellement, vous vous rendez compte par votre filote, vous pouvez changer la destinée de vos enfants. La destinée matérielle, spirituelle. Mais ça vaut pas le coup de tout donner pendant 48 heures. Mais c'est pas tout donner pour après redescendre. C'est tout donner par sincérité, parce que je vais faire de mon mieux. Parce que Dieu m'écoute tellement à ce moment-là. On met en avant la tefila, parce que Dieu, il est à l'écoute tellement, comme l'a dit tout à l'heure. Il est à l'écoute dans le procès de notre plaidoirie qui est si importante. Donc encore une fois, attention à ne pas juger les autres, attention à ne pas fumer, attention à dormir juste qu'il faut, mais se lever tôt et faire Teilim, attention à ne pas dormir dans la journée, attention à être joyeux et sérieux, attention à faire régner le shalom. Et puis pour finir, l'invité précédent demande que juste avant Rosh Hashanah, on prenne une petite décision. Parce que comme on l'a dit, c'est un renouveau. Un renouveau qui doit commencer avec une nouvelle petite action. Parce qu'on avait déjà beaucoup parlé de ça. Le secret des petits pas. La réussite, elle vient par le secret des petits pas. La petite chose. Donc le rabbi précédent nous demande, et le rabbi redemande expressément, prenons une petite décision avant Rosh Hashanah. Une décision qui est faisable, mais qui va être comme si on mettait le pied à l'étrier. Ça y est, on y va, on commence par quelque chose de nouveau. Comme quand on passait devant le rabbi qui nous donne $1, ce dollar c'était pour quoi faire ? Pour être un support pour la bracha que le rabbi nous donne, que cet argent-là, ce dollar, on allait mettre la compensation à la tzedaka. Il faut un acte. Il faut qu'on soit les acteurs, mais les acteurs du chidouche par une petite chose. Voilà pourquoi on dit que toutes les fêtes, eh bien, ou la plupart des fêtes, il y a des mitzvot, mais qui sont dans la multiplicité. Par exemple, à Pessah, il y a 3 matzot, il y a 4 kosot. À Sukkot, il y a les 4 espèces. À Chanukah, il y a 8 bougies. À Rosh Hashanah, il y a un shofar. Kol Pashut. Une seule chose, du plus profond de notre être. Alors voilà, je vous souhaite à toutes, Shana Tova en tout cas, que ce soit l'année de la Géoula, Tieh Shnat, Pele Arenu, qu'on voit des merveilles tous, qu'on reçoive toutes les brachot. N'oubliez pas, encore une fois, j'ai commencé avec ça et je finirai avec ça. N'oubliez surtout pas d'écrire votre pan au rabbi, parce que le rabbi prie pour chacun d'entre nous pendant Rosh Hashanah, que ce soit comme toujours, le rabbi l'a prié et continue à prier pour nous Rosh Hashanah, et donc que ce soit pour tout le monde, Shana Tova ou Metuka, Betova, Niri, Nigle, Mata, Basarat Fachim, et qu'on soit méritant de faire venir Mashiach cette année. Merci Hachem. Kol Tova tout.